Alors, nous allons parler ici des équations qu'on appelle produits nuls. Alors, c'est quoi une équation produit nul? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une équation, c'est-à-dire qu'on va chercher, par exemple, si notre inconnu vaut x, eh bien, nous allons chercher les valeurs possibles de x qui vérifient une certaine égalité, et il faut que ça soit un produit nul. Donc, il faut que ça soit un produit. Donc, par exemple, je me base sur les premiers exemples. Vous voyez qu'ici, vous avez bien un premier facteur fois un deuxième facteur, donc c'est bien un produit, égale 0. Donc c'est bien un produit nul. Donc lorsque nous sommes dans le cadre d'une résolution d'équation sous la forme d'un produit égal à 0, eh bien on va pouvoir appliquer la propriété suivante. On va dire que le produit de facteurs il est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir quelque chose fois autre chose qui fait 0, ben vous n'avez pas le choix, vous allez forcément avoir soit 0 fois quelque chose, ou alors quelque chose fois 0. Si vous avez autre chose que 0 ici et autre chose que 0 ici, vous n'allez pas pouvoir avoir 0 à la fin en faisant la multiplication. Alors, lorsque vous avez la multiplication de deux facteurs qui vaut 0, ça veut dire qu'il y a au moins l'un des deux facteurs qui vaut 0. Alors, du coup, lorsque vous allez avoir, par exemple, dans le premier exemple, on vous dit que x-4 fois 2x plus 3, ça fait 0. Donc, on est dans le cadre d'un produit égal à 0. Du coup, on applique notre propriété. Ça veut dire que soit le premier facteur vaut 0, soit le deuxième facteur vaut 0. Donc après, nous arrivons du coup à deux petites équations faciles à résoudre. Quand est-ce que x-4 vaut 0? Eh bien, c'est lorsque x vaut 4. On rajoute 4 des deux côtés. Quand est-ce que 2x plus 3 vaut 0? Eh bien, c'est lorsque 2x vaut moins 3. On a enlevé 3 des deux côtés. Puis, on divise par 2 des deux côtés. Ça nous fait x égale moins 3 demi. Du coup, les deux solutions de notre équation ici, eh bien, ce sont x égale 4 et x égale moins 3 demi. Alors, on peut vérifier, si vous remplacez votre x par 4 dans l'équation, vous allez bien avoir 4 moins 4, c'est-à-dire 0, fois, après, on n'a même pas besoin de faire le calcul de la deuxième parenthèse, on va avoir 0 fois quelque chose. Donc, ça va bien faire 0. Donc, ça marche. Maintenant, si on prend x égale moins 3 demi, eh bien, ça va faire moins 3 demi moins 4. On n'a pas besoin de faire le calcul parce que 2 fois moins 3 demi, alors 2 fois moins 3 demi, ça va nous faire du moins 3 plus 3, ça va faire 0. Donc notre deuxième parenthèse va valoir 0. Donc lorsque x vaut moins 3 demi, on va avoir quelque chose fois 0, ça fait bien 0. Donc on a bien trouvé deux solutions, et en fait ce sont les seules, grâce à notre propriété. Alors le deuxième exemple, c'est du même style, sauf que cette fois-ci, vous voyez qu'on a trois facteurs. On a le produit de ce facteur-là, fois le produit de ce facteur-là, fois le produit de ce facteur-là. Et c'est encore égal à 0. Donc on est bien dans le cadre d'un produit égal à 0. Donc on applique notre propriété. Ça veut dire que soit lui vaut 0, soit lui vaut 0, soit lui vaut 0. Donc on a écrit nos trois petites équations. On les résout. 3x moins 4 égale à 0. On ajoute 4 des deux côtés. Puis on divise par 3 des deux côtés. On trouve 4 tiers comme première solution. Notre deuxième petite équation, 5 moins x égale 0, on enlève 5 des deux côtés, on arrive à moins x égale moins 5. Attention, vous voulez changer tous vos signes, donc ça va faire x égale 5. Et enfin, 7 moins 2x égale à 0, eh bien on enlève 7 des deux côtés, puis on divise par moins 2, donc on arrive à moins 7 sur moins 2, on simplifie en 7 demi. Du coup, ici, on va trouver trois solutions. Les solutions, c'est 4 tiers, 5 et 7 demi. Voilà. Alors, il faut faire très attention pour pouvoir appliquer cette histoire de propriété de produit nul. Alors, du coup, c'est très facile, mais ça marche pas à tous les coups. On a vraiment le droit de faire ça uniquement lorsqu'on a les deux conditions, produit et nul, de réaliser. Donc, déjà, il faut être égal à 0 à droite. Si jamais c'est égal à 1, par exemple, et bien là, comme ça, vous pouvez pas résoudre l'équation. Il faudra qu'on trouve une autre méthode. Donc, si c'est quelque chose égal à 1, vous pouvez pas faire. Il faut que ça soit égal à 0. En tout cas, vous ne pouvez pas appliquer cette méthode-là. Et deuxième condition, il faut que ça soit un produit, donc il faut vraiment que ça soit quelque chose fois quelque chose. Donc par exemple, je ne sais pas si vous aviez ça, 2x moins 3x plus 4, j'ai un peu de mal à écrire avec la souris, facteur de x moins 5 par exemple, égale 0. Par exemple cette équation-là. Eh bien, on a certes égal à 0, mais par contre, ici, l'opération principale, c'est une soustraction, puisque nous avons 2x auquel on soustrait tout ce calcul-là. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un produit nul. Donc ça, on ne pourrait pas utiliser cette propriété-là pour résoudre ce genre d'équation.
On verrait comment faire, mais en tous les cas, pas comme ça. Voilà.